et les spécificités d'une grande unité. Et c'est Pascal Citeau, s'il vous plaît, qui va nous présenter la chose. Pascal Citeau de Marinelec. À la télécommande peut-être. Alors, juste le temps de faire marcher remarcher la télécommande. Bon, je me présente, donc je m'appelle Pascal Citeau, je suis dirigeant donc, de la société Marinelec Technologies, entreprise quimpéroise donc, spécialisée dans tout ce qui est surveillance technique sur le bateau, donc surveillance et alarme technique. Ce que j'entends par surveillance et alarme technique, c'est tout ce qui touche, je dirais, depuis le fond du bateau, de la surveillance de l'envahissement jusqu'au haut du mât du bateau, la surveillance du feu de navigation. On a depuis ce matin beaucoup entendu parler, je dirais, de la démesure au niveau des équipements qu'on pouvait avoir, je dirais, sur ces bateaux de grande plaisance, et donc des coûts que cela engendre. Moi, je vais plutôt parler un petit peu de la partie exploitation du bateau, donc la partie gestion de l'énergie en termes d'exploitation, sachant que dans les contacts qu'on peut avoir au niveau de la grande plaisance, il nous revient le fait que oui, les bateaux coûtent cher, mais derrière, je dirais en termes d'exploitation, il y a une rigueur qui est demandée, et les économies et la gestion de l'énergie est importante, en fait partie des coûts d'exploitation. Alors, c'est à partir de la surveillance et de l'alarme technique que nous avons développé un savoir-faire en termes de collecte de données sur le bateau. Et c'est ce savoir-faire en termes de collecte de données que nous allons utiliser pour faire la gestion de l'énergie à bord du bateau. Et donc, ma présentation va porter sur un outil que nous avons développé donc au sein de Marinelec, pas à l'origine, pas dans le domaine de la grande plaisance, mais plutôt dans le domaine des bateaux de travail, bateaux de pêche, bateaux de commerce, mais qui nous semble justement, pour les raisons que j'ai données tout à l'heure, être intéressante à essayer d'introduire dans le domaine de la grande plaisance. Alors ce produit, c'est un économètre analytique. Alors, il y a deux slides un peu qui vont présenter les enjeux. Alors, je tiens à m'excuser, je dirais effectivement la présentation a été faite avec un esprit, je dirais peut-être un peu plus bateau de travail, et donc, mais l'idée effectivement est de dire qu'aujourd'hui cette problématique de gestion de l'énergie, elle est bien la même sur un bateau de grande plaisance que sur un bateau de travail. Donc aujourd'hui l'armateur a faire face à un certain nombre de problématiques. Et notamment, je pense, par rapport en dehors de la consommation, enfin, faire des économies d'énergie et consommer moins. Aujourd'hui, les problématiques qu'il a, c'est notamment l'utilisation excessive, je dirais, des ressources naturelles et la pollution qui est engendrée aujourd'hui par ce type de bateau-là, et une image qu'il a à donner peut-être d'être moins polluant. Et pour faire ça, il a, je dirais, à essayer de développer et à acheter des bateaux qui soient performants, évolutifs, économiques et écologiques. On n'a pas bien sûr la prétention de résoudre tous ces problèmes, mais avec un économètre analytique, on pense y participer. Alors, oui, vous pouvez peut-être changer. Alors, que faire? Pardon. Oui, que faire à différents niveaux? Je dirais, Marinelec
travaille aujourd'hui peut-être dans 3 domaines. Un domaine est développer des nouvelles technologies qui permettent, je dirais, de mieux gérer l'énergie à l'intérieur du bateau, voire consommer moins. C'est des technologies type courant porteur en ligne, voire suppression des câbles en faisant de la communication sans fil. On travaille aussi sur tout ce qui est réduction de la consommation de propulsion, mais je dirais aujourd'hui dans ma présentation, c'est plutôt sur le troisième volet que je vais vous présenter, qui est en fait la maîtrise du bilan énergétique avec la mise en place d'un suivi de la consommation par poste énergétique avec un produit, donc l'économètre analytique, dont en l'occurrence le nom commercial s'appelle Ecomer. Alors, l'énergie sur un bateau, elle est consommée de plusieurs façons. Il y a, je dirais, quatre grandes familles de consommation, de manière électrique, de manière hydraulique, de manière climatique. Ce que j'appelle climatique, c'est toute la production du froid un peu sur un bateau, et il y en a. Et bien sûr, je dirais que reste quand même la partie la plus importante, la partie propulsive, la partie propulsion. Tout ça, à l'origine, c'est, du moins sur les bateaux qu'on voit aujourd'hui, c'est du gasoil qui est à la base, que ce soit pour faire de l'énergie électrique, que pour faire de l'hydraulique, du climatique ou de la propulsion. Alors, pourquoi Ecomer? Pourquoi l'économètre analytique? Pourquoi? Tout simplement parce que les sources de consommation sur un bateau, elles sont multiples. Un bateau, c'est un ensemble complexe dans lequel il y a énormément d'équipements et énormément de consommateurs de courant. Et je dirais la propulsion n'est pas que le seul consommateur. Il faut donc s'attaquer aussi aux autres consommations qui sont faites dans le bateau. L'économètre analytique permet justement de mettre en évidence les consommations par poste et ainsi de pouvoir identifier les trop grosses consommations ou les consommations exagérées et pour pouvoir agir dans un second temps. Un peu sur le temps de la boutade, je dirais que la somme des gains de consommation, je dirais annoncée par les nouveaux produits et les nouvelles technologies, dépasse la consommation des bateaux. C'est-à-dire que dans le futur, globalement, les bateaux vont produire du gasoil. Voilà, en étant plus sérieux, il est intéressant d'avoir des outils qui permettent de mesurer, je dirais, les effets justement des investissements qui sont faits pour mieux gérer l'énergie sur le bateau et réduire la consommation. C'est le rôle de ce produit type économètre analytique. Alors je vais rentrer un petit peu dans le détail sur ce que c'est, comment est configuré un économètre analytique sur un bateau. Le système en fait a 3 niveaux. Un niveau de mesure, donc qui est le niveau qui va permettre de collecter les informations. Un niveau d'acquisition, donc dans lequel on va mettre les informations qui seront collectées sur les différents consommateurs du bateau. Et enfin, un niveau de traitement qui est bien sûr le niveau le plus intéressant dans la configuration. Alors reprenons chaque niveau un par un. La partie mesure, donc il faut instrumenter le bateau pour y mettre un certain nombre de capteurs qui vont permettre, après une expertise, après une analyse du navire, on va identifier les consommateurs qu'on veut suivre sur le bateau et on va les instrumenter de capteurs, soit alors ça peut être des torsiomètres sur les arbres d'hélice, ça peut être des débitmètres, ça peut être des capteurs de mesure de courant, de façon à pouvoir récupérer les informations de consommation pour pouvoir, dans un deuxième temps, après, les analyser. Le second niveau est donc le niveau dans lequel on va collecter les informations. Là, je n'ai pas fini. Donc, le niveau dans lequel on va collecter les informations, donc c'est à base d'automates programmables. Alors ce type d'équipement, évidemment, il est plus intéressant de l'installer à l'occasion du neuvage, à la construction du bateau, plutôt que de devoir le rajouter dans un second temps. Donc toutes les informations vont être collectées donc, par des liaisons séries, des liaisons analogiques dans un automate, et on va y ajouter un certain nombre d'informations que je vais appeler de l'environnement, donc les informations donc, qui vont avoir une influence aussi sur la consommation. Alors on va prendre la localisation, on va prendre les vents, on va prendre les courants, on va prendre d'autres informations telles que la gîte du bateau, l'assiette du bateau, son inclinaison. Donc toutes ces informations-là qui derrière vont pouvoir être utilisées pour être
analysées et être mises en corrélation avec les consommations qui sont relevées sur le bateau. Et donc le troisième niveau, qui est le niveau donc, qui lui est la partie visible de l'équipement et donc qui est l'outil de l'utilisateur, dans lequel il va avoir un affichage instantané de sa consommation. Donc ça va lui permettre de réagir de manière instantanée en temps réel, ce qui est quand même important. On va aussi avoir une personnalisation des menus d'exploitation du produit, dans la mesure où je dirais, il n'y a pas deux bateaux pareils, il va falloir personnaliser en fonction du métier. Il est bien évident qu'on ne va pas personnaliser les pages écran de la même façon pour un bateau de commerce que pour un grand yacht, comme c'est le sujet aujourd'hui. Et enfin, les informations vont être archivées et on va y ajouter justement l'outil qui nous intéresse, c'est l'outil d'aide à l'analyse des données. L'architecture du système est ce que j'appelle pyramidale, c'est-à-dire que dans un souci d'ergonomie, la présentation va aller du niveau le plus élevé au plus bas. On part du niveau le plus élevé et on va répertorier toutes les consommations par grande famille. Là, vous voyez, je dirais, on parle de la propulsion, on parle de l'électricité, on parle de, je ne vois pas la troisième, de l'hydraulique, mais on peut descendre, l'utilisateur a la possibilité de descendre au niveau le plus bas, donc au niveau même de l'équipement par lui-même, qui a été décidé qu'il fallait suivre. Cet outil donc, possède un certain nombre d'algorithmes qui tiennent compte des équipements qui sont sur le bateau, de leur âge, de leur rendement, un certain nombre d'informations électriques qui permettent de transformer la consommation électrique en consommation de gasoil, parce que quelque part, comme je disais au départ, c'est d'abord du gasoil qui est consommé sur un bateau. Les données sont archivées, j'ai effectivement dit tout à l'heure. Et enfin, l'outil d'aide d'analyse de données, que je vais un petit peu revenir sur les slides suivants, et qui va aussi être un outil qui doit être personnalisé en fonction du métier qui correspond au bateau. Alors, cet outil, quel est son but? Son but, c'est en fait d'apporter des propositions d'amélioration. Donc à partir de l'analyse, on va être capable d'identifier à quels endroits on consomme le plus et donc à partir de là, à quels endroits on a des sources de gains, d'amélioration de la gestion de l'énergie. C'est un outil qui va permettre d'identifier les besoins de maintenance du bateau lorsqu'on va avoir des évolutions de la consommation donc anormales. Ça va mettre en évidence des besoins de maintenance. Ça permet, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure aussi, de mettre en évidence des gains lorsque on va par exemple mettre un anti-fouling un peu plus performant sur un bateau, mais quel est le gain qui est obtenu en réel sur le bateau? Le vendeur d'anti-fouling bien sûr a vendu un gain, est-ce que ce gain est bien réel? Et pour être capable d'identifier le gain, il faut être capable d'avoir une analyse suffisamment fine pour mettre en évidence le gain qui est apporté réellement par cette amélioration. Et enfin, chose non négligeable, ça va permettre d'accumuler, je dirais, des données. Donc de mettre une base de données qui peut être réutilisée derrière par les architectes ou par les chantiers navals, donc qui pour améliorer les bateaux dans les versions suivantes. Là, donc, je vous présente quelques pages écran. Alors évidemment, qui sont là, c'est vrai, qui ne sont pas présentés pour un yacht. Hein, c'est en l'occurrence, c'est une page pour un bateau de pêche. Donc c'est la page de synthèse, je dirais, qui est fournie à l'utilisateur, dans lequel il voit de manière très simple l'évolution de la consommation de son énergie entre deux. En l'occurrence, là, c'est deux marées, mais enfin, donc deux périodes différentes. On fait ça, je dirais, de la manière la plus visuelle possible, avec des flèches de couleur. Donc, flèche verte vers le bas, ça veut dire que sa consommation a été réduite. Flèche jaune horizontale, c'est-à-dire qu'elle a été constante. Flèche rouge vers le haut, c'est-à-dire qu'elle a augmenté. Et en partie basse, on peut mettre en corrélation deux paramètres qu'on a choisis et qui nous paraissent significatifs. Et on en voit l'évolution sur les 10 dernières périodes. Ces deux paramètres peuvent être choisis et personnalisés donc en fonction de l'utilisateur. Et en allant plus dans le détail, parce que c'est aussi l'intérêt, on est capable donc à partir de mettre face à face un certain nombre de données de façon à essayer de trouver les corrélations de consommation, par exemple entre justement du courant et de la consommation, donc de mettre en corrélation des données pour pouvoir essayer d'identifier quels seront les paramètres sur lesquels il faut agir pour réduire la consommation.
Donc c'est ce qu'on appelle des favoris. En fait, on peut en mettre 2, on peut mettre 3, on peut choisir, je dirais, les paramètres. Ce qu'on pense, c'est qu'au bout d'un certain temps, l'utilisateur va avoir toujours un petit peu les mêmes paramètres et va suivre toujours les mêmes paramètres en fonction de son métier. Voilà, la dernière slide, pas la dernière, celle-ci, bon, c'est juste pour montrer, je dirais la route. On a une visualisation un peu de la route du bateau. Ça, il y a d'autres outils sur le bateau en général qui donnent des informations plus détaillées et plus claires. Ce produit, l'économètre analytique, il doit évoluer. Vous avez vu, je dirais, dans ma présentation, qu'on fait de la collecte et on constate, et puis on essaye d'analyser. Ce qu'on veut derrière, c'est mettre de l'intelligence dans le produit. De mettre d'intelligence, enfin, pour pouvoir engager des actions de manière automatique ou faire des propositions en temps réel, de façon, je dirais, à ne pas travailler avec un temps de décalage. Pour mettre de l'intelligence, alors il y a différentes façons, hein. Il faut réfléchir un petit peu sur les différents scénarios avec les utilisateurs pour voir, je dirais, dans quelle mesure on peut améliorer les algorithmes et faire des propositions d'amélioration du fonctionnement du bateau, de la gestion de l'énergie. Il y a un certain nombre de données pour faire un petit peu la relation avec la course au large. Je crois que c'est un point, je dirais, de la journée d'aujourd'hui. C'est notamment toute la partie routage. Il nous semble, je dirais, que dans la course au large, il y a une chose qui a été très développée sur la partie routage, ce qui n'a pas été vrai, je dirais, dans les autres activités. Et si on arrive, je dirais, à introduire, je dirais, dans notre produit toute la partie routage, on pense qu'on fera des grosses améliorations. Ça nous permettra de nettement améliorer la gestion de l'énergie à bord du bateau. Voilà, je vous remercie pour Merci bien. Pour ce qui est du routage énergétique, on avait abordé à la précédente conférence qu'on a fait il y a quelques mois, et je ne sais pas si Cécile Rodet est encore là, je vois Olivier Douillard d'Adrena. Voilà, donc on avait déjà attaqué ce problème. Alors restez un petit peu parce qu'on va voir s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur toutes ces problématiques énergétiques qui sont spécifiques dans le secteur de la Grande Plaisance ? Oui. Est-ce que le porteur du micro est là? Non. Eh ben, je vais le faire moi-même. Oui, mais il faut parler dans le micro parce qu'on est diffusé sur Internet. Alors je disais, on connaît Pascal pour les produits qu'il fait et ça me permet de rebondir un petit peu sur ces bateaux où on a parlé évidemment du gréement, on a parlé des coques, on a parlé des aménagements qui sont très importants. Et là, on parle aussi de la technique, la plomberie, l'électricité, la gestion de l'énergie. C'est des domaines aussi très, très importants. Les bateaux qu'on construit, que là, je disais, je travaille chez JFA, c'est des usines à gaz, quoi. En termes de complexité du nombre de systèmes qu'on a à bord, c'est très important. Et c'est par rapport à les bateaux de course, c'est des bateaux remplis de chez remplis. Et juste pour... sans forcément sortir du sujet, mais je pense que tu peux donner une idée du nombre d'alarmes que vous installez sur certains bateaux. Je dirais, évidemment, ça dépend de la taille du bateau, mais sur des bateaux à peu près entre 50 et 60 mètres, on peut aller jusqu'à 500, 600 alarmes sur à peu près sur un bateau. Et au niveau c'est vrai, de la consommation, de la gestion de l'énergie et de la consommation de carburant, il y a je dirais, une anecdote qui circule, je dirais, chez nous, c'est à savoir dans les mesures qui ont été faites qu'une machine à café sur un bateau consomme à peu près 300 litres de gasoil par an. Bon, voilà, alors 300 litres, c'est pas beaucoup, je pense, quand on entend les niveaux de consommation, je dirais, sur ces bateaux-là qui ont été évoqués tout à l'heure. Bon, ceci dit, ça reste des quantités quand même qui sont pas négligeables. Il y a beaucoup de points quand même. Là, on a bien compris que vous étiez dans l'optimisation et l'économie et l'optimisation de la consommation. Est-ce qu'il y a déjà dans cet univers-là des problématiques autour des énergies renouvelables? C'est-à-dire est-ce que des propriétaires de grands yachts raisonnent déjà en termes d'éoliennes, d'hydrogénérateurs, de piles à combustible, etc., etc. Non, honnêtement, je sais pas répondre à cette question. Je dirais, aujourd'hui tous les bateaux qu'on a eu l'occasion d'équiper dans le domaine de la grande plaisance n'ont pas du tout ce type de produit. Mais mon expérience n'est certainement pas suffisante pour en donner une règle générale. Mais effectivement, j'ai pas l'impression qu'il y ait une préoccupation par rapport aux énergies nouvelles. Alors, je vois Fred Véron qui fait oui quand je pose la question et qui fait non quand il vous entend. Allez-y.
Non, parce qu'il faut toujours imaginer que la grande plaisance est un problème d'image, que le monde change, que les gens prennent conscience de nos problèmes écologiques et donc qu'ils vont vouloir transférer en termes d'image ces affaires-là sur leur grand navire. Donc il y aura de plus en plus de systèmes embarqués qui iront dans le bon sens de l'économie d'énergie, plus par image que par conviction. Hein. Ou par économie, à un moment ou à un autre, non? Non. Jamais? Non. Bah, je sais pas, on a dit à plusieurs reprises que le paramètre économique était important. Ce sera le prétexte. Mais ça pourrait être une conséquence de la gestion de l'énergie, dans la mesure effectivement où on consomme du carburant quand même malgré tout, et une des solutions, et on l'a vu sur d'autres bateaux, tout simplement de passer d'ampoule, vous allez me dire c'est trivial, mais de passer d'ampoule à filament à ampoule à LED pour des problèmes de consommation. Voilà, et donc de passer d'autres modes de production de l'énergie que le gasoil, effectivement ça peut être une des conséquences d'un outil tel que celui-ci qui... Oui. Je vous laisse faire. Alors, c'est une petite seconde. Ne pensez pas qu'à la salle, pensez aux gens qui vous écoutent sur Internet, au bureau. On en a vu qui sont venus déjeuner à midi nous en parler. Je voulais juste avoir une idée, si quelqu'un dans la salle ou vous-même avez une information à ce sujet, quelle pourrait être, on pourrait imaginer, la fourchette basse de consommation sur des grands yachts. Consommation électrique moyenne. Vous n'avez pas d'informations sur ce sujet? Je n'ai pas la réponse. Personne ne l'a dans la salle? Une demi-centrale nucléaire par an? On va dire sur une fourchette basse. Une petite seconde. Un catamaran de 30 mètres, ça peut être équipé avec, si le client souhaite une clim assez raisonnable, ça peut être 2 groupes de 20 kW, et si on veut tout à bord, c'est 2 fois 50 kW. Donc aujourd'hui, quand on parle d'énergie renouvelable, d'éoliennes, de panneaux solaires, ça ne marchera que quand on aura réussi à soit réduire notre consommation, soit se passer de certains équipements. Aujourd'hui, si on veut une clim, c'est les bateaux qui tournent sur le groupe. Je pense qu'à partir de 30 mètres, on ne peut pas éteindre le groupe. Point barre. Donc encore un peu de travail sur les hydrogénérateurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation sur l'énergie.